apprentis d'Auteuil accompagnent les jeunes en difficulté et leur donnent la confiance qui leur manquait pour réussir. La confiance peut sauver l'avenir. La confiance peut sauver l'avenir. C'est vraiment quelque chose dans lequel je crois vraiment profondément. Dans la mesure où je suis fondamentalement optimiste. Et je pense qu'avec la confiance, on réussit à ce que chacun donne le meilleur de lui-même. Ayant des grands-enfants qui sont rentrés dans la vie active, j'ai aussi, en tant que père, je trouve un rôle à jouer pour accompagner des jeunes qui ne sont pas dans la même situation d'accompagnement et de facilité que peuvent être un certain nombre de nos enfants. Sortir de son, un peu, je dirais, pour schématiser un peu son compte à soi ou de son monde de l'entreprise, etc., très personnel ou collectif au niveau de l'entreprise. On ne peut pas rester comme ça sur le bord de la route. Il y a plein de choses qui se passent, etc. Il y a plein d'inégalités, il y a plein de gens à aider. Et c'est vraiment notre rôle de nous engager à fond dans ces initiatives. Le mot essentiel vis-à-vis des gens qui sortent de prison, qu'on appelle les wakers dans notre association, c'est d'être écoutés. C'est des jeunes qui ont eu de telles blessures dans la vie qu'ils ont un regard sur les autres qui est complètement faussé et la société leur rend bien. Donc le slogan de Wake Up Café, c'est changer leur regard et changer notre regard. On participe à la joie de celui qui a réussi à retrouver un emploi ou qui a simplement renoué avec l'espoir d'une vie digne et meilleure. Et c'est une sensation, je dirais, gratifiante de savoir que quelqu'un reprend courage simplement parce qu'on lui a consacré quelques minutes ou quelques heures. Je suis allé en détention très jeune. La première fois que j'ai été, il y a plus de 10 ans. J'ai que 26 ans, j'ai été à 16 ans. Autour de moi, il n'y a eu que des personnes, entre guillemets, qui étaient de mon milieu. Et sans les mains tendues, on a du mal, on a toujours plus de facilité à retourner dans nos mauvaises fréquentations, dans nos mauvaises habitudes. Il y a une personne aussi, un bénévole, qui s'est proposé pour être mon parrain. On se voit régulièrement pour parler de tout, de la vie, de peu importe. On s'apporte autant l'un à l'autre. Et surtout qu'ils ont envie de nous aider, nous on a envie de s'en sortir. Et c'est l'envie en fait de réussir dans tout ça qui fait que ça apporte beaucoup de choses à chacun. Le choc des mondes. Une journée, un EDC, un Télémac, dans les salons de la Banque Transatlantique, banque privée, leur faire découvrir des métiers que peut-être ils ne connaissaient pas, leur montrer que c'était possible d'y accéder pour eux et se situer, s'imaginer en tout cas dans ce métier-là. Voici où je travaille et voici ce que je fais et il y a cette joie-là déjà. C'est finalement en donnant qu'on va pouvoir continuer à être soi-même. Ça peut permettre de relativiser aussi sur la manière dont on agit au sein de sa société et même pour ses collaborateurs, pour ses équipes. Dans ma vie de chrétien, c'est de se dire finalement j'ai quelque chose à transmettre à mes enfants, à ma famille, mais autour de moi. L'idée, c'était ça. Inviter 50 jeunes, 50 patrons, et de faire des dîners, un dîner, 2 à 2, où on échange, où on parle. Et évidemment, on pense en tant que patron qu'on va apporter quelque chose aux jeunes, mais on ressort toujours beaucoup plus grand que la manière dont on est arrivé, puisqu'on reçoit beaucoup de leur part. Pour eux, un patron, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, de toute façon qui ne pense qu'à une chose, c'est de gagner de l'argent. Mais quand ils découvrent qu'on est fondamentalement des passionnés de l'humain, et si on arrive à le transmettre sans le dire, mais simplement en l'étant, à travers la discussion, bah là, c'est une révélation pour eux. Ce genre d'expérience transforme parce qu'on se rend compte, en fait, quand on le fait, que on en veut encore. Que ça nous nourrit beaucoup plus que des meetings de 3 heures avec des décisions compliquées. Lorsqu'on fait ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à des références bibliques comme aller dans les eaux profondes, aller dans les endroits où je ne suis pas représentée. Chaque initiative est une belle histoire. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux pour faire plaisir que d'écouter effectivement une expérience vécue dans laquelle celui qui a pris l'initiative a finalement reçu autant que ce qu'il a donné. J'espère que d'autres vont comprendre qu'on a besoin d'eux, qu'on a besoin de tout le monde et qu'on ne peut pas avancer seul. On en retire surtout une joie, l'impression ou la certitude qu'on a découvert quelque chose dans l'autre et peut-être en soi-même. Posez-vous la question, que pouvez-vous faire
pour les associations qui sont autour des EDC? Que pouvez-vous faire, vous? Agir avec les EDC, ça n'est pas un mot sur une présentation PowerPoint. C'est concret et lorsqu'on agit, on grandit.